Bonjour, voici l'astrologie sur le dimanche 18 septembre. Mercure rétrograde va faire sa deuxième opposition à Jupiter. C'est pour ça que j'ai autant insisté sur les transits de vendredi et de samedi. Parce que durant cette deuxième opposition, on a un pic d'action. Il y aura une troisième, ce sera la dernière. Elle aura lieu d'ailleurs, c'est facile à retenir, c'est le lendemain de mon anniversaire, elle aura lieu le 12 octobre, lorsque Mercure sera de nouveau direct, et donc repassera sur cette même position. Mais ici, nous avons un pic d'événements qui est directement relié au 3 septembre. Cette opposition Mercure-Jupiter, elle va forcément vous interpeller. D'abord parce que les planètes sont toutes rétrogrades, donc elles pinaillent sur tout. Et ensuite parce que cette deuxième rencontre, ça remet quelque chose sur le tapis. C'est-à-dire que des détails vont ressortir. La première opposition a eu lieu le 3 septembre. Donc, restez vigilants pour déceler les schémas qui se sont activés, ou qui vont s'activer. N'oubliez pas que la phase rétrograde de Mercure est un moment où vous êtes autorisé à changer d'avis. Alors adoptez une vision plus large et restez fidèle à vos valeurs. La Lune est désormais en Cancer et elle sera au carré de cette opposition. Ça va accentuer les émotions, ça va accentuer l'effet de cette opposition entre Mercure et Jupiter. En fait, jusqu'à la troisième opposition, vous pourriez avoir des débats intéressants. Donc, restez ouvert au dialogue, comme je le disais hier. Il est aussi important d'écouter que de dire. C'est ce qui conditionne un dialogue. Visez toujours un résultat qui soit équitable. Soyez aussi juste que possible et vous allez voir se résoudre beaucoup de petites choses peut-être qui se sont mises bout à bout et que cette opposition Mercure-Jupiter vient mettre en exergue pour que vous en finissiez définitivement avec ce que ça signifie pour vous. Trésor immortel. Vous possédez des trésors immortels de grande valeur. Ils existent par-delà la vie et la mort. Ils appartiennent au royaume céleste de la présence divine en vous. Kuan Yin vous apprend aujourd'hui à respecter ces trésors, les dons de votre âme, qui comprennent votre capacité à transmettre la guérison. Honorez le guérisseur en vous, ami très cher. Que ce soit de manière officielle ou bénévolement, votre âme apporte une lumière spéciale de guérison à l'humanité. Vous avez le soutien divin dans ce rôle, de quelque manière, formelle ou informelle, que cela se déroule pour vous. Vénéré Kuan Yin, je désire ressentir au plus profond de mon être la compassion que vous avez pour moi comme pour les autres. Acceptez de me combler mon besoin de bien-être et de plénitude, recevoir la guérison avec gratitude. Je m'ouvre à la réception totale, j'active et je fais briller les trésors immortels de mon âme divine. Aidez-moi, Mère Vénérée, à faire tout cela avec amour, grâce et confiance. Om Mani Padme Hum. Traversée émotionnelle, transformation émotionnelle, libération, liberté, il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir, il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Âme sœur, amour, partenariat, attraction magnétique entre deux personnes, union. Vous découvrez le sens profond de votre être à travers la relation avec un autre. Voici donc le tirage sur le dimanche 18 septembre. Bon, ça, je vous ai préparé ces derniers jours. Ça va être une traversée émotionnelle. On a toutes les planètes rétrogrades, c'est une chose que je vous ai expliquée au moment de la pleine lune et de la rétrogradation de Mercure. Toutes les planètes sont rétrogrades. Bon, Soleil et la Lune, mais ça leur arrive jamais. Mars et Vénus, mais Mars et Vénus sont en carré. Donc faut pas attendre de l'aide de Mars et Vénus, sauf si vous avez résolu le carré, mais à ce moment-là, vous avez eu votre traversée émotionnelle à ce moment-là, et ici, le 6 de bâton, moi. Il est ressorti le 6 de bâton pour nous dire qu'il y a une victoire, que vous pouvez triompher de ce qui vient. Les trésors immortels insistent aussi là-dessus. Il y a quelque chose qui est acquis, qui est compris. Et c'est pour ça que vous pouvez passer à la suite. On a le magicien qui revient. Ah, j'aime beaucoup qu'il soit devenu aussi actif, celui-là. Le magicien qui revient à 2 reprises. On a le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, un coup il est sur le 3 d'épée, un coup il est sur le monde. Ça a été difficile,
Mais maintenant, on va rentrer dans la meilleure part, celle où on peut exprimer notre créativité. Le page de pentacle, qui est 2 fois sur le 7 de coupe. Donc, étudier les opportunités, des opportunités, il y en a sûrement. Il faut juste se mettre à l'écoute, regarder autour de soi. Et advienne que pourra, ça, je vous l'avoue, c'est ici, avec la lune. Mais on va commencer par cette position, l'ermite, le 5 de bâton et le magicien. L'ermite et le magicien ensemble, ça nous fait 10, ça nous fait la roue. Et puis forcément, bon là on a 14, la tempérance, ici on a 6, donc l'énergie du 6 de bâton, mais on a surtout 15. C'est implicitement, comme j'ai pris cette fois, j'ai pris le tarot des fées, parce que j'avais pris le tarot des archanges quand même plusieurs fois cette semaine, on a eu la carte du diable, à chaque fois c'était la carte de la décision. C'est une décision qui vous fait toujours franchir le pas. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai dit ces derniers jours. La roue, le page de coupe et la lune. Ensuite, advienne que pourra. Ensuite, c'est une question de karma. Karma, je vais y revenir. La roue tourne. Vous savez que la roue tourne. Mais il y a une part de vous qui bataille encore avec ses émotions. Et c'est sur ça qu'il faut remporter une victoire. Là, le 6 de bâton, il est sur ce 5 de bâton. Il est sur le 3 d'épée et l'ermite, il y a le 9 de bâton. Beaucoup d'efforts et douloureux. Mais ensuite, magicien, page de pentacle, 8 de bâton. Là encore, il y a l'idée d'aligner ses actes sur ses paroles. C'est un excellent tirage parce que c'est la fin d'un cycle. Le monde, le 7 de coupe, le page de pentacle. Le 3 d'épée, le 7 de coupe, le page de pentacle. C'est... oui, c'est une renaissance dont il est question. Une renaissance pour laquelle on a dû batailler, mais 9 de bâton, 6 de bâton, 8 de bâton. Nos efforts nous mènent au succès. D'ailleurs, on a à nouveau 15 ici. Oui, j'ai entendu. Et là, on a tempérance. On a 14. Donc, il y a quelque chose qui s'est intriqué, on va dire, dans notre réflexion, et c'est en train de nous mener vers le succès. C'est l'opposition Mercure-Jupiter. Le 3 septembre, il y a des choses qui nous sont venues à l'esprit, il y a des choses que l'on a vues, que l'on a entendues, ça peut être des informations, ça peut être un tas de choses. Hein. Mercure est très mobile, Jupiter est toujours partout, ils sont tous les deux rétrogrades. Balance Bélier, hein, forcément les oppositions, ça réveille des axes majeurs. Le Bélier, c'est le soi. La Balance, c'est où sont les autres. Donc, on a quelque chose ici qui se joue. Le 6 de bâton, on a les amants. Et là, j'en viens aux âmes sœurs. La traversée émotionnelle, vous êtes obligé de l'accomplir seul. C'est votre chemin de croix à vous. Vous devez y trouver votre équilibre. Vous devez batailler contre vos regrets jusqu'à trouver votre équilibre. C'est la traversée émotionnelle. Mais quand vous atteignez le stade des trésors immortels, c'est-à-dire que vous vous connectez à ce qu'il y a de meilleur en vous, à la partie de vous qui sait que la vie est une gigantesque roue qui tourne sans arrêt, et que mais la lune, le karma, de toute façon, va vous emmener là où vous devez aller. Quand cet ermite prend conscience de cela, il est prêt à tout. Il peut passer à l'action. Et ici, le magicien, il est couvert par les amants, le 4 d'épée. Certains points de réflexion, ce sont vos relations avec les autres. Parce que quand on évolue soi-même, forcément, si vous aviez... On va prendre un exemple. On va faire un exemple encore basique. Vous aviez une croyance. Vous croyez en la couleur rouge. Puis un jour, vous réalisez, oh, c'est pas pour rien c'est la couleur qu'on agite devant les taureaux, c'est une couleur qui excite, qui énerve, puis c'est un symbole de danger, hein, c'est souvent associé avec les couleurs de danger. Maintenant, je vais croire au bleu. Le bleu, c'est la mer, c'est le ciel, c'est l'infini. Quand il devient sombre, c'est là qu'apparaissent les étoiles. Quand il s'éclaircit, c'est là qu'apparaît la lumière. Vous changez votre croyance. C'est fort bien, ça ne regarde que vous. Vous êtes passé du rouge au bleu. Mais forcément, dans vos relations, ça va changer vos relations.
bah déjà, tous ceux qui étaient habitués à vous entendre jurer que par du rouge, ils vont se dire, tiens, c'est bizarre, je jure que plus que par du bleu. Donc on va vous demander des explications. Ça peut devenir fastidieux même. Vous allez changer votre façon d'aller vers le monde. Bon, là j'ai pris un exemple de couleur, pour bien que vous compreniez le mécanisme, que ce soit détaché émotionnellement de votre réflexion, vous allez aller naturellement vers ce qui est bleu. Forcément, avant vous alliez dans des univers qui étaient rouges. Donc vous laissez tomber. Vous laissez tomber des aspects des choses. Parce que vous ne voulez plus. Mais ça va créer des remous. Parce que avant elle allait toujours de ce côté-là, maintenant elle va de ce côté-là. Rectifions la situation. Les ajustements, ils se feront en leur temps. Réfléchissez aux opportunités que vous voulez saisir avec les autres. Réfléchissez aux aventures que vous voulez vivre avec les autres. C'est les âmes sœurs. À partir du moment où vous atteignez ce stade, c'est-à-dire que dans votre développement, vous avez toujours juré par le rouge, maintenant vous jurez que par le bleu. Quand la roue, elle va tourner, comme vous allez dans des endroits différents, vous allez rencontrer des personnes différentes. Comme vous vous confrontez à quelque chose de différent, vous allez être confronté à des personnes différentes. Pour certains d'entre vous, la nouvelle sérénité, la nouvelle évolution que vous avez connue, que vous connaissez à l'heure actuelle, va vous mener à des âmes sœurs. Pour d'autres, ça va être la possibilité de réétalonner vos relations avec vos âmes sœurs. C'est-à-dire, telle ou telle personne qui avait un peu disparu de ma vie ces 2 dernières années, vous vous mettez à étudier les possibilités de repasser du temps, de refaire des choses avec une personne. Donc là, on a une dynamique de renouveau, que ce soit de nouvelles personnes, que ce soit je veux me reconnecter. Et ça ira très vite. Hein. Ça ira très vite. C'est peut-être, vous décrocherez votre téléphone demain soir en disant coucou. Je me suis dit, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, là, qu'on ne s'est pas fait un week-end ensemble. Qu'est-ce que tu dirais qu'on se voit la semaine prochaine? Enfin, le week-end prochain. Donc, à mon sens, ce page de Pentacle, il va faire part de ses projets à d'autres. Pour certains, c'est vraiment des rencontres. C'est-à-dire que, oui, le fait d'habitude, le dimanche, vous alliez toujours dans la zone, voilà, où tout se passait en rouge. Maintenant, vous allez dans la zone en bleu. Il va y avoir des âmes sœurs, il va y avoir des nouvelles personnes. Parce que vous êtes parvenu à un stade de votre évolution où, eh bien, votre environnement va j'allais dire se rénover. Et là, je suis en train de parler de relations, pas de bâtiment. Va se rénover de lui-même. Alors on reste sur rénovation. Va se renouveler, ce sera plus joli. Gardez à l'esprit qu'il y a la fin d'un cycle. Il est possible que vous preniez conscience de quelque chose et que vous décidez de changer cette chose. Et je pense que donc, pour mon anniversaire, hein, vous aurez qu'à me le dire, pour le 11 octobre, me dire, ah au fait... ça y est, hein, moi j'ai résolu mon opposition Mercure-Jupiter, j'ai travaillé dans tel domaine, j'ai tel résultat. Voilà. J'ai eu beaucoup de... Ça m'amuse parce que j'ai eu, ces dernières années, ça fait à peu près 3 ans, que l'astrologie, enfin il y a des planètes qui se sont décalées, donc c'est vrai qu'en astrologie, j'ai certains aspects de mes planètes qui sont complètement activés depuis 3 ans. Il y a eu des transits extrêmement significatifs, je ne l'ai pas toujours dit aux vidéos, mais qui se sont passés le jour des anniversaires de mes enfants, des dates importantes qui sont pour moi et pour mon compagnon. Donc oui, je trouve assez intéressante que la pipelette que je suis... Ah, mais en plus j'ai mon Mercure en balance, donc bon, il n'est pas sur la position concernée, mais... Bon, enfin, il est quand même titillé par ce transit. Bon, les cartes d'oracle. Bon, les cartes d'oracle soulignent plusieurs points. Alors, elles confirment que l'heure est à la renaissance. Hein. Le changement est là. Le change in the wind vient de nous confirmer que la roue tourne.
Et que comme le chante si bien Dylan à l'époque où il écrivait des chansons qui avaient du sens, l'air du changement. On peut entendre l'air du changement, on peut l'entendre vibrer dans l'air, ce changement. Nouvelle vie. C'est le karma qui est à l'œuvre et il faut accueillir ce processus. Exchanging gift en plus avec les 7 de coupe, il y a vraiment des opportunités qui viennent parce que le moment est venu. L'univers, voilà, vous allez ouvrir votre porte, il y a un cadeau devant. Voilà. C'est le cadeau que vous a réservé l'univers. Il estime qu'à ce moment-là, ça peut, à mon sens, pour un certain nombre d'entre vous, n'oubliez pas que les âmes sœurs, c'est toutes les personnes que vous rencontrez. Qu'elles soient là pour vous apprendre quelque chose, qu'elles soient là pour vous faire du mal, ou qu'elles soient là pour vous faire du bien, ce sont des âmes sœurs. C'est-à-dire, c'est des personnes qui ont à apprendre de vous et vous avez à apprendre d'elles. Et au fond de vous, vous le savez. C'est pour ça qu'il va y avoir un phénomène de reconnaissance, c'est pour ça que face à une personne, il y a une dynamique qui se met très rapidement en place. Ici, ça c'est intéressant parce que ça nous fait du 8 de bâton. À mon sens, parlez de vos projets, dites ce qui vous tient à cœur. C'est comme ça que vous déverrouillerez le bonheur déjà, en disant ce qui vous tient à cœur, en disant la vérité, en disant votre vérité. Vous déverrouillerez votre bonheur. D'ailleurs, je ne vous ai pas lu le 5 de coupe. Ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. On est dans un processus d'éveil. Donc, écoutez-vous et laissez faire les choses. Que ce page de coupe, c'est vous qui devez accueillir les changements, accueillir les nouvelles personnes, les nouvelles opportunités, en ayant bien conscience que ces nouvelles opportunités sont autant de victoires. Là, ici, cet entrecroisement, hein, là, le 7 de coupe, il est associé aux amants, et là, le 7 de coupe, il est associé au 6 de bâton. Donc, des nouvelles choses, sûrement. Et c'est parce que vous avez fait la traversée émotionnelle qui vous a guéri, qui vous a permis de trouver l'équilibre. Donc, libérez-vous vraiment, libérez-vous de vos regrets, libérez-vous de vos doutes, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'être heureux et d'avancer. Parce que c'est vous qui êtes créateur de changement. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance et dites-vous que vous avez encore du temps sur ce transit. C'est pour ça que l'astrologie, je vous l'ai dit, vous pourriez avoir des conversations très intéressantes dans les semaines à venir. Parce que Mercure, c'est son énergie rétrograde. J'avais employé une fois cette image. C'est l'ermite qui revient sur ses pas. Il revient sur ses pas parce qu'il se dit « Oh, je crois que j'ai oublié un truc ». Donc il revient sur ses pas et il chemine. Donc vous pouvez changer d'avis, c'est une rétrogradation. Vous pouvez reconsidérer, vous pouvez les réévaluer, vous pouvez réétalonner. Enfin, tout ce qui est faites-le. Parce que ça vous permet de réfléchir. Et réfléchir à la chose la plus importante qui soit. Bah oui, c'est le propre de l'homme. Réfléchir. Donc, affrontez cette situation et dites-vous bien que vous avez le pouvoir de donner aux choses la valeur qu'elles méritent et donc de donner à votre vie les couleurs qu'elles méritent aussi. Cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.